lovers, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sax. Aujourd'hui, je cuisine pour vous des serviettes. Nos serviettes que voici, je les ai précédemment nettoyées, lavées abondamment donc avec de l'eau claire. Pour finir, je les ai découpées et puis je les ai fait cuire. Je les ai fait cuire avec de l'oignon, un peu d'oignon, un peu de messap, de l'oignon et puis du poireau. Donc on a ici 1 kg de serviettes, donc précédemment super bien lavées. C'est important parce qu'à l'origine c'est assez, vous savez, c'est sablonneux, ça coule, il y a de la peau supplémentaire qu'il faut bien retirer. Je ferai un numéro spécial avec vous si vous le souhaitez pour les différentes étapes pour bien nettoyer les serviettes. Ensuite, à côté, vous avez 2 tomates, 2 petites tomates, une poignée d'oignon, 3 petits piments, 4 pièces de l'ail, une poignée de messap. Vous avez ensuite une poignée de persil, une petite poignée de céleri, un demi-oignon, un tiers de poireau. Voilà les ingrédients donc qui vont nous permettre de réaliser notre rôti de serviettes. À côté, vous avez du plantain non mûr. Ce plantain nous servira de complément à notre rôti. Et le plantain, on va réaliser des perdus. Vous savez, le plantain perdu, je vous montrerai tout à l'heure. Allez, c'est parti. La prochaine étape pour nous va consister à hacher très finement tomates, piments, l'ail, oignons et poireaux. C'est parti. Coucou food lovers, voilà, alors que les différents ingrédients sont désormais hachés, comme vous pouvez le constater, on va pouvoir passer à la phase de cuisson. Alors j'ai également épluché notre plantain que j'ai découpé en 2 pour chacun d'entre eux. Ça c'est le plantain avec lequel on va réaliser notre plantain perdu. Allez, c'est parti, on va passer à la cuisson. Dans une marmite contenant une larme d'huile, dans notre cocotte, on va rajouter nos ingrédients ainsi hachés. Alors dans cette cocotte qui contenait une larme d'huile, j'ai rajouté nos différents ingrédients hachés, à savoir oignons, poireaux, tomates, persil, céleri, l'ail, tout y est. Il n'y a plus qu'à aller rajouter donc messap et oignon. On va laisser le tout cuire tranquillement et par la suite on rajoutera nos serviettes. Coucou food lovers, voilà. Alors, pendant que notre tomate est en train de cuire tranquillement avec les autres ingrédients que nous avions précédemment hachés, vous voyez, j'ai désormais rajouté notre messap ainsi que notre oignon. Là, vous avez nos serviettes, ici notre plantain. À côté, vous avez une poêle. Dans cette poêle, donc, on a de l'huile que je suis en train de préchauffer. Et là-dedans, tout à l'heure, on va faire cuire notre plantain perdu. Voilà. Alors que notre tomate continue de cuire tranquillement, j'ai rajouté une pincée de sel. Constatant que notre huile est en train de bien se réchauffer. Voilà. Donc, on va rajouter notre plantain. Très bien. Voilà, donc notre plantain, une fois qu'on l'a ainsi déposé, donc on va le cuire, on va cuire les 2 faces. Hein. Donc on cuit la première ainsi, donc dans une huile qui est bien chaude. Tout à l'heure, je vais retourner, après environ 1 minute et demie, je vais retourner le plantain pour cuire la seconde face. Et par la suite, on passera dans la phase où on a plati notre plantain pour de nouveau le passer à la friture. C'est les 2 étapes indissociables pour réaliser du plantain perdu. Donc du côté de notre rôti, tout se passe bien. Les couleurs sont magnifiques, ça sent super bon. La petite pincée de sel, je vais rajouter ce qu'il fallait, c'est parfait. Tout se passe très bien. Les serviettes attendent tranquillement. Coucou food lovers, voilà. Alors la prochaine étape pour notre plantain perdu consiste désormais à le sortir de la poêle. Donc on le sort, on va laisser reposer quelques minutes pour faire refroidir légèrement. Ensuite on va aplatir chacun des morceaux, je vous montre tout de suite. Voilà, alors que j'ai désormais transféré notre plantain sur une planche, qu'on va le laisser reposer quelques minutes, 5 minutes à 10 maximum. Alors la raison pour laquelle il est essentiel
essentiel de ne pas tout de suite aplatir votre plantain, c'est qu'il ne prendra pas des formes idéales. Pour l'instant, il est encore un peu raide. En se refroidissant, il va obéir de façon plus évidente. Il prendra plus facilement la forme que vous lui indiquerez grâce à une pierre ou à un rouleau. Donc, on va y arriver tout de suite. Notre poêle, pour l'instant, donc j'ai éteint la flamme. Notre tomate continue de cuire tranquillement. Donc, tout se passe bien. Je vous dis à tout de suite. Coucou food lovers, voilà. Alors, notre plantain qui est refroidi, vous voyez, voilà, il est plus froid, donc désormais il obéit bien. On peut lui donner la forme qu'on veut. Voilà, je m'occupe des autres morceaux, à tout de suite. Coucou food lovers, voilà. Alors, on va désormais pouvoir passer à la phase de friture de notre plantain perdu. C'est la dernière phase de friture. Donc là, on a pu réaliser les formes que l'on voulait. Vous n'oubliez pas, quand vous le faites, de laisser refroidir le plantain un petit peu, parce que quand il est très chaud, il est un peu raide et vous pourriez ne pas obtenir exactement les formes que vous souhaitez si vous ne laissez pas refroidir un petit peu. Donc là, c'est bon. J'ai remis notre poêle sur le fond de l'occurrence, j'ai rallumé la flamme. Donc, on va pouvoir passer à la phase de friture. C'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors, notre plantain perdu est en train de cuire. Dernière étape, notre rôti avance super bien. On est toujours à feu doux. La tomate cuit magnifiquement bien. Le parfum, le parfum dans la pièce est juste trop génial. Dommage que je ne puisse pas partager le parfum avec vous ou même vous faire suivre le repas dans son intégralité. C'est pas grave, on y arrivera. J'attends avec impatience les retours de vos repros. Donc voilà, sous quelques minutes, je pense qu'on va encore attendre un petit peu et on va pouvoir rajouter nos serviettes. Elles vont pouvoir rejoindre le rôti. Vous voyez comment tout est harmonieux, les différentes couleurs, c'est trop beau et c'est aussi très bon. Allez, on surveille en parallèle notre plantain et on va pouvoir passer à la suite. Coucou food lovers, voilà. Alors que notre tomate est désormais prête, on va pouvoir rajouter nos serviettes. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Coucou food lovers, voilà. Alors que j'ai désormais bien mélangé les serviettes aux différents ingrédients de notre tomate qui avaient préalablement magnifiquement bien cuit, je vais recouvrir notre marmite. On va garder une flamme à feu, on va laisser le tout bien se mettre ensemble. D'accord? Je vous dis à tout de suite. En parallèle de cela, je vous donne des nouvelles du plantain perdu. Tout va très bien. On a le second et dernier tour qui est là. Donc tout se passe bien. À tout de suite. Coucou food lovers, voilà. Alors, après 40 minutes à feu doux, notre rôti de serviette est désormais prêt. Il est succulent. Donc au total, quand on considère les 40 minutes de cuisson, plus les 30 minutes de pré-cuisson de nos serviettes, vous vous souvenez, je les ai préparées au départ, donc une demi-heure à la cocotte minute. Donc on va dire que pour réaliser ce délice, il faut compter environ 1h30. 1h30 avec les différentes phases de prep, de pré-cuisson de la serviette. Et puis en parallèle, on s'occupait bien sûr de notre plantain perdu, que voici. Ben écoutez, on passe au dressage, je vous présente tout ça. À tout à l'heure, gros bisous. Coucou food lovers, voilà, notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous notre rôti de serviette avec son plantain perdu. Voilà. J'ai été ravie au combien de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. Bon appétit, bonne reproduction. Gros bisous.